à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais-en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous. Mère nouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Cherchez le Seigneur tant qu'on peut le trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Heureux le serviteur qu'il trouvera veillant. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu. Il viendra comme un voleur dans la nuit, le jour du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, j'entrerai chez lui pour souper. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 8. Dans son lieu de règne, soudain viendra celui qui règne à tout jamais. C'est dans son lit d'aîné, soudain viendra celui qui règne à tout jamais.
selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point de retard d'observer tes ordres. Les filets impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 119. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers Dieu que l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Par quoi va-t-il payer ton faux serment, ou langue perfide? Par les flèches aiguës du batailleur et la braise des genêts. Mon âme a trop vécu parmi les gens qui haïssent la paix. La paix, je la veux, mais quand je parle, pour eux c'est la guerre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 120. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort, il ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.
cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élèveront un sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Le temps de l'Avent ramène toujours à ma mémoire l'expression d'une traduction inexacte, appliquée jadis au prophète Daniel, l'homme des désirs. Le mot est expressif, mais la réalité est plus belle encore, puisque selon la bonne traduction, il est l'homme des prédilections. Daniel est l'homme du désir de Dieu parce qu'il a d'abord été désiré de Dieu. Son propre mouvement a été prévenu par celui de Dieu. S'il est ainsi un homme de désir, c'est qu'il est aussi celui de l'attente de l'avènement de ce que Dieu lui avait dévoilé. Un homme de l'attente comme chaque prophète, comme chacun de nous aussi qui partageons leur espérance, car la foi nous met au cœur un avant-goût des biens à venir. Le Christ a été lui-même l'homme d'un grand désir, d'un unique désir. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Cette attitude traverse toute la Bible jusqu'en ces dernières pages, jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse, que l'homme de désir s'approche et qu'il boive celui qui a soif de la source de vie. Si cette idée s'impose à nous pendant l'Avent, c'est bien sûr dans l'attente de la venue du Seigneur. Mais cette attente ne s'arrête pas à Noël. Elle est l'attente de sa seconde venue à la fin des temps, la bienheureuse espérance. Le retour du Seigneur, le moment où il sera tout en tous, le moment où le royaume sera pleinement advenu. Si notre cœur est aussi plein d'amour que celui de Daniel le voyant, ou que celui de Jésus au soir de la dernière scène, il ne suffit pas de l'attendre, il faut y tendre de tout notre être. Il faut le désirer d'un grand désir, pour la joie d'être avec lui, toujours, pour notre joie et pour sa joie.
je n'ai pas besoin de Dieu pour boucher les trous de mes manques, mais je désire ardemment l'aimer et me laisser aimer par lui. Pour vivre avec lui, pour qu'il trouve en moi sa joie et que je trouve en lui mon vrai bonheur, ma béatitude. Le désir du retour du Seigneur est bien le moteur profond de notre vie. Oh oui, viens Seigneur Jésus. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoque-le, invoque-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Oui, le peuple est comme l'herbe, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements s'échangent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame, et je dis,
Que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur nous une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Chers frères et sœurs, une voix m'a dit « Proclame ». Et j'ai dit « Que vais-je proclamer ?» Elle m'a répondu « Toute chair est comme l'herbe. » Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. La parole de notre Dieu demeure pour toujours. Comment parler de l'expérience de l'Éternel étant créature finie et temporelle, étant de l'herbe? Il nous manquera toujours les mots, mieux, il nous manquera toujours tout moyen pour comprendre l'Éternel. Mais nous pouvons vivre des moments d'éternité qui nous sont donnés par pure grâce. Vous voyez bien qu'il nous manque les mots pour parler de l'éternité. Je viens de dire « moment d'éternité », décrivant un paradoxe en deux mots. Comment le mot « moment », évidemment lié à une vision temporelle de la réalité, peut être mis à côté du mot « éternité » sans créer un paradoxe. Tous ceux qui ont vécu une rencontre avec Dieu peuvent le témoigner. Rien ne peut être décrit de ces moments, sinon leurs circonstances extérieures qui sont toujours tout à fait ordinaires. Que ce soit une chute sur le chemin de Damas, ou la voix d'un enfant qui dit « Prends et lis dans un jardin de Milan », ou la lecture de la légende dorée, ou la rencontre avec un lépreux aux portes d'Assise, ou la montée en larmes des escaliers vers sa chambre une nuit de Noël, ou la vue d'une représentation de Jésus au pilier, ou à Notre-Dame, près du second pilier, à l'entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie, ou en voyant de loin le clocher de la cathédrale de Chartres, ou le sifflement d'un train qui réveille dans la nuit, ou la clé perdue est retrouvée du nouveau vélo d'un enfant, ou un ivrogne qui déclame Shakespeare au milieu d'une nuit de fin d'été, ou le passage dans cette église au cours d'un office de vigile, ou le mouvement de la cape blanche d'une sœur qui se tourne, ou un rayon de soleil qui illumine le particulier d'un hôtel d'une église de Rome, ou une fille de 3 ans rencontrée sur une plage, ou debout, proche d'un autre pilier, regardant la statue de la Vierge à Notre-Dame, ou perdu dans la foule dans un sanctuaire marial, ou en prière dans une chapelle à Paris-Lémonial. Tous ces moments ont en commun un déroulement absolument ordinaire et en même temps un contenu tout à fait extraordinaire. Et comme il serait facile d'allonger cette liste à l'infini avec les expériences de chacun. Mais il nous serait impossible de rédiger une liste du contenu de ces rencontres. À cause des limites de notre langage et de notre conscience, comme déjà évoqué, et plus encore, parce qu'une liste, finalement, ne serait pas nécessaire. Les sujets de ces rencontres si différents
est toujours le même, le Christ ressuscité. Pas de liste donc, parce qu'il s'agit toujours du même événement. C'est l'événement éternel du royaume des cieux qui s'ouvre devant nous pour se laisser voir sans se laisser saisir, pour nous laisser faire son expérience, sans nous permettre d'en pouvoir parler, même si cette expérience restera pour toujours l'expérience de référence de toute notre vie. Et même si nos bégaiements un jour parleront au cœur de quelqu'un, ils ne transmettront pas notre expérience, mais la vie qui en est la source intarissable. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens nous faire l'expérience du ressuscité, viens nous donner ta vie, afin que nous puissions être les serviteurs inutiles que tu nous appelles à être, le lit du fleuve de vie jaillit du tombeau le matin de Pâques. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Prends pitié, Seigneur, des populations civiles de Mossoul. Envoie ton esprit de paix et de consolation sur elles. Soutiens ceux qui soignent les souffrances physiques et psychiques. Viens, prends pitié, Seigneur, des sans domicile fixe qui perdent courage. Envoie ton esprit de force et d'espérance sur eux et soutiens les personnes qui leur viennent en aide au quotidien. Viens, Seigneur Jésus. Prends pitié, Seigneur, des prisonniers qui vont vivre Noël en prison. Sois leur joie et leur lumière intérieure. Soutiens les personnes qui œuvrent chaque jour pour entretenir en eux l'espérance. Viens, Seigneur Jésus. Dieu t'es saint, Dieu saint et fort, Dieu
Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Tes paroles ne passeront pas, elles demeurent pour toujours. Toi, notre Dieu, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'envoyer un Sauveur à tous les peuples de la terre. Donne-nous la grâce d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur